Avez-vous une copine? Mieux que ça, j'ai une femme. L'alliance est là, la corde aussi. Monsieur Gauthier, les yeux dans les yeux. Avez-vous un compte en Suisse? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Non, j'ai pas de compte en Suisse. Déjà, il faut avoir quelque chose pour mettre sur le compte en Suisse. Là, vous pointez un vrai sujet. Le débat a lieu au sein de ma propre famille, avec mon propre père. Je n'ai jamais supporté qu'ils disent Le Bret. Est-ce que quelqu'un dit Éric Brunette? Non, ils disent Brunet. Bon, donc moi je disais tout le temps Le Bret. Sauf que j'ai travaillé avec Laurence Ferrari et qui me mettait à l'antenne en m'appelant Le Bret tous les soirs. Grâce à elle, j'ai commencé. Et elle me disait tous les soirs Bonsoir Gauthier Le Bret. Premier soir, je me bats. Je dis Laurence, tu sais, on dit Le Bret. Deuxième soir, je me bats. Bon, et au bout du troisième soir, je n'ai plus rien dit. Le Bret. Et donc, une fois qu'elle avait imposé Le Bret, tout le monde après sur la chaîne a dit Gauthier Le Bret. Et donc maintenant, c'est Gauthier Le Bret quasiment pas. Je crois que Cyril dit Le Bret. Je le remercie. Et vous savez, quand votre nom ne vous appartient plus, eh bien, vous n'avez plus le choix. Vous devez subir, c'est tout. Donc, je subis Le Bret. La barbe naissante, c'est pour ressembler à Pascal. Alors non, pas forcément. D'ailleurs, Pascal, la première fois que j'avais fait ça, m'avait dit de me raser. C'est la barbe naissante, c'est pour plaire à ma femme. Dites-lui qu'on l'aime. Ça c'est gentil, merci Simon. Octave, que pense-t-il des cravates et des vestes de Pascal Pro? Qu'est-ce que j'en pense? Globalement, Pascal est très très bien habillé. Certains disent que j'essaye de l'imiter, mais des costumes beaucoup plus modestes que ceux de Pascal. J'ai pas encore c'est moyen, ça viendra peut-être. Non, mais il a beaucoup de goût. Et après, il y a des cravates, des tenues plus clivantes que d'autres, hein, donc j'aime pas tout. Monsieur Gauthier, Romain fait-il pousser des arbres? Excellent. Très bonne vanne de Fredo Chat. Excellent. Excellente vanne. Je lui ferai demain matin. Comment fait-il pour avoir des offs de proches de Macron? Alors ça, évidemment, les numéros, les textos, et puis aussi, ça fait partie, alors des fois ça fait des polémiques, mais ça fait partie évidemment du job. Il y a des déjeuners entre les conseillers et d'ailleurs tous les politiques et les journalistes politiques. C'est depuis la nuit des temps, les journalistes politiques déjeunent avec des politiques. C'était d'ailleurs le cas, pour tout vous dire, hier. Qu'un journaliste du JDD, d'eux-mêmes, nous avons déjeuné avec une conseillère du président de la République. Ça fait partie du job. Extrêmement français. Peut-il nous avouer que Pascal Pro est bien son père? Spirituel seulement. Mon vrai père s'appelle Benoît et je l'embrasse. Monsieur Gauthier, les yeux dans les yeux. Avez-vous un compte en Suisse? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Non, j'ai pas de compte en Suisse. Déjà, il faut avoir quelque chose pour mettre sur le compte en Suisse. Donc je travaille à cela. Non, mais de toute façon, il n'y a plus de secret bancaire en Suisse. Et puis c'est totalement illégal et c'est horrible. Comment peut-on poser une question pareille? Hugo Ken, tiens, c'est un ami ça. Hugo Ken qui pose une question, un ami. Sa fille a été enfant d'honneur à mon mariage. Billy Ken, donc je salue la famille Ken. Est-ce que tu as un compte OnlyFans? Je reconnais bien là Hugo Ken. Il est mignon petit scarabée, merci. Comment vas-tu frérot? Bah écoute frérot, ça va super, hein. C'est la rentrée, on est en pleine forme, on est content de reprendre. Les affaires tournent bien, CNews, Europe 1, C8, le JDD, c'est formidable. À quel âge avez-vous su que vous vouliez devenir journaliste et pourquoi journaliste politique? En fait, c'est à la Sorbonne, je rencontre quelqu'un qui a une web radio et il me dit ça serait bien que tu fasses les pages culture de la web radio parce que tu étais au cours Florent, t'aimes la culture et tout. Donc là, je me dis pourquoi pas en faire un métier. Et journaliste politique, c'était... alors j'ai toujours adoré la politique depuis que je suis tout petit, mais l'opportunité s'est présentée avant la présidentielle. Et puis j'ai eu la chance, parce que c'était vraiment une chance, à ce moment-là, d'arriver au service politique et puis qu'on me mette sur la campagne d'Éric Zemmour, quasiment par un concours de circonstances. Et après, pendant un an, j'ai suivi Zemmour pour la présidentielle, puis Zemmour et Marine Le Pen pour les législatives. Donc c'était vraiment la campagne à suivre, l'homme qui passe de la télé, des plateaux télé à la politique. Et donc c'est comme ça que ça a vraiment, tout s'est accéléré pour moi. Quelle est votre réaction face à l'Arcom, à l'encontre de C8 et cet acharnement envers Cyril Hanoun? Alors il manque Na. C'est Cyril Hanouna. Évidemment, Cyril, je trouve, l'a très très bien dit, très bien exposé lundi soir sur C8. Il y a 300 salariés à C8, 400 si on compte H2O. Donc déjà, voilà, cette décision est terrible pour tous les salariés de C8 auxquels je pense. J'ai la chance aussi de travailler avec Cyril sur cette chaîne. Est-ce qu'il imagine partir pour une autre chaîne un jour, genre plan de carrière? Alors là, j'ai la chance dans ce groupe qui est extraordinaire parce qu'il y a des radios, des chaînes de télé, des journaux au JDD, donc j'ai la chance de faire plein de choses dans ce groupe, donc j'ai absolument pas l'intention de partir, mais peut-être de faire encore plus de choses dans ce groupe qui est vraiment super parce que voilà,
te permet de pouvoir faire plein de choses et de pouvoir toucher à plein de médias différents et d'avoir des casquettes différentes. Et c'est super. Vraiment, c'est super. Ça donne envie de se lever tous les matins. Alors, Louis Fishman, que je connais bien, type bizarre. Comment il se voit dans 10 ans? Il y a une émission sur laquelle je pense que je ne serai pas là, c'est On n'est pas couché. J'ai grandi vraiment, je pense comme beaucoup de gens de ma génération, avec On n'est pas couché, avec Ruquier, avec évidemment le duo qui a marqué cette émission, c'est évidemment Zemmour et Nolo, même si après Léa Salamé est née là-bas, hein, comme d'autres, Aymeric Caron aussi, peut-être malheureusement. Et donc je rêverais d'animer une émission dans la veine d'On n'est pas couché. Voilà. C'est vraiment une envie où tu reçois, où tu mélanges. Ce qui était génial dans On n'est pas couché, et même avant avec Thierry Ardisson, c'était le mélange des genres, d'avoir des artistes, des politiques et voilà, et de l'inattendu, et que ça soit pas cadré comme maintenant. Voilà. C'est ça qui est bien aussi, je trouve, sur CNews, sur C8, il y a de l'inattendu. Pascal, il dit tout le temps, c'est un petit théâtre lors des pros, c'est ça qui est marrant. Je pense que c'est mélanger les genres, c'est créer l'inattendu, voilà. Et c'est pas que tout soit aseptisé, bien. Alors, On n'est pas couché, c'était en plus la plupart du temps enregistré, donc il y avait des coupes, mais enfin, il se passait des choses dans cette émission. Et je pense que beaucoup de ma génération ne serait pas là sans cette émission et qu'elle a été fondatrice quelque part. Barthélémy, est-il prêt pour la nouvelle saison de la Star Academy? Mais je l'attends avec énormément d'impatience. Je crois qu'elle commence mi-octobre, 15 octobre. Donc évidemment, avec Chana, on sera comme des fous. On a notre soirée, c'est calé dans l'agenda avec Chana Lousteau. C'est chez moi d'ailleurs, avec une bande, avec aussi un Anthony Lebos que je salue de BFM TV, avec qui on regarde la Starac. On est même allé au concert à Bercy. C'était fabuleux. On a vu Pierre Garnier, on a chanté à tue-tête. Voilà. Je suis venu. Enfin bref. Monsieur Gauthier, est-ce que Chana est aussi belle en vrai qu'à l'écran? Alors en vrai, non seulement elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle, elle est cultivée. On est content de se retrouver tous les matins. On se marre. En fait, vous le voyez pas parce qu'évidemment là, il y a des sujets, machin. On est complètement indiscipliné. On se marre tout le temps. Et donc c'est un bonheur de travailler avec elle. C'est vraiment une super collègue, en plus d'être une super amie. Et pour l'anecdote, je la connais depuis plus de 10 ans, Chana Lousteau. On était au cours Florent dans la même classe. Elle avait 18 ans, j'en avais 19. Donc oui, on se connaît depuis 10 ans. Ensuite, on a fait la même école de journalisme à 1 an d'intervalle. C'était elle qui avait 1 an d'avance sur moi. Puis après, on a fait une autre école de journalisme. Là, c'est moi qui avait 1 an d'avance sur elle. Et au final, on se retrouve dans la même boîte. Voilà, donc c'est incroyable. On se connaît depuis qu'on a 19 et 18 ans. Votre souvenir TV le plus émouvant? Ça, c'est une bonne question. Mon souvenir TV le plus émouvant. Le cercueil de Thomas à Crépol et les larmes de Pascal à ce moment-là. Ça, c'était sans doute le souvenir le plus émouvant. Quand succéderez-vous à Pascal Pro? Pascal a une fameuse phrase, on ne lui succède pas, on ne le remplace pas, on fait l'intérim. Donc Pascal Pro, on ne lui succède pas. D'ailleurs, c'est pas une... Faut pas vouloir être Pascal Pro bis, Cyril Hanouna bis ou Laurent Wauquiez bis. Laurent Ruquier bis, ça n'a pas d'intérêt, il faut essayer d'exister par soi-même. J'ai la chance d'avoir le pied à l'étrier grâce à des gens comme Cyril, comme Pascal, comme Laurence, puisque c'est avec elle que j'ai commencé, Ferrari. Et voilà, c'est des accélérateurs de particules. Après, il faut vouloir exister par soi-même. Donc j'essaye à mon petit niveau d'exister par moi-même, mais j'espère que quand je présente l'heure des pros l'été, je ne suis pas dans le mimétisme ou quoi que ce soit. Après, il faut vouloir créer l'heure des pros, c'est à jamais Pascal Pro. Salut les terriens, c'est à jamais Thierry Ardisson. On n'est pas couché, c'est à jamais Laurent Ruquier. Faut pas vouloir... faut avoir des références, évidemment, s'inspirer, reprendre des choses, mais il faut vouloir exister par soi-même. Donc je ne succéderai jamais à Pascal Pro. Par contre, évidemment, un jour, j'aimerais bien animer une émission qui sera la mienne. Qu'est-ce qui a motivé l'adoption d'une petite barbe? Ma femme. L'été, vous savez l'été ce que c'est, hein, vous rasez plus, vous êtes en Corse, autour d'une piscine, il fait beau, vous bronzez. D'ailleurs, globalement, les gens sont beaucoup plus beaux bronzés qu'à la fin du mois de juin où ils sont blancs comme des culs. Hein. D'ailleurs, moi, il y a toujours le fameux débat. Quand vous vous mariez, est-ce que vous vous mariez au début de l'été ou à la fin de l'été? Moi, je me suis marié début septembre parce que début septembre, les gens sont beaux. Il ne faut pas se marier fin juin. Fin juin, les gens ne ressemblent à rien. Ils sont blancs comme des linges, ils viennent se prendre une saison entière. Il faut se marier en début septembre, premier week-end de septembre. Moi, c'était le 9. C'est le jour du mariage. Voilà, c'est le jour du mariage. Parce que les gens sont beaux, il fait encore beau et tout. Ils rentrent d'été, ils sont bien, ils sont frais, ils n'ont pas encore repris, ils sont pas encore pris le mur du boulot et tout. Début septembre, voilà.
donc ma femme. Ton meilleur pote, c'est Jules Torres. Ah, c'est l'un de mes meilleurs amis. C'est l'un de mes meilleurs amis. Et à l'évidence, on a vécu plein de choses ensemble. On s'est rencontrés sur la campagne, justement, d'Éric Zemmour. Il suivait Zemmour pour Valeurs Actuelles. Et on a même écrit un bouquin. Il fait partie des 10 ventes. Hein. J'ai participé à... J'ai financé Jules à ce moment-là. Non, c'est vraiment l'un de mes meilleurs amis. Je l'adore. Il est, en plus, il est très jeune. Il a une espèce de précocité chez Jules qui est assez impressionnante. Voilà, je l'embrasse. Je voudrais juste le féliciter pour son succès, mais bien mérité. Bravo à lui. Merci. Merci beaucoup. Lorne Malvo 031. Avez-vous une copine? Mieux que ça, j'ai une femme. L'alliance est là. La corde aussi. Si vous deviez choisir entre Pascalou, CNews et Cyrilou, C8, où vous travaillerez? En priorité, Gauthier. On ne choisit pas entre son père et sa mère. Pourquoi imites-tu les outfits de Pascal Pro? Je n'imite pas. Pascal est obsédé par les tenues des autres. Donc, vous prenez plein de remarques si vous n'êtes pas correctement habillé. Et après, il se trouve que j'achète un costume croisé parce que ça me fait marrer. Il adore les costumes croisés, comme vous le savez. Et puis après, je me suis retrouvé à aimer ça. En fait, l'art sartorial, etc. Puis après, j'ai rencontré, grâce à Mathieu Bocoté, Hugo Jacomet, qui est le pape de l'art sartorial. Et en fait, je me suis mis à aimer ça. Je me suis pris au jeu. Voilà. Pensez-vous agrandir votre famille? Évidemment, je le souhaite. Quel est le journaliste qui l'inspire le plus? Je vais en surprendre plus d'un. Donc moi, il y a vraiment On n'est pas couché qui est fondateur. Donc là, voilà, à l'époque, Zemmour, Nolot, Ruquier. Des gens différents en plus, mais que j'estimais les trois. Voilà. Et ben alors là, par exemple, un truc qui m'a... Vous voyez, des fois, vous êtes sur votre canapé, vous aviez 15 ans, vous étiez avec votre père le samedi soir, vous regardez On n'est pas couché, plutôt que d'aller vous bourrer la gueule. 10 ans plus tard, un peu plus, vous vous retrouvez d'abord à suivre la campagne d'Éric Zemmour, donc là vous vous dites c'est quand même marrant, vous repensez aux gamins. Ensuite, un jour, vous animez l'heure des pros, vous invitez Nolo, qui a fait un entretien dans le Figmag avec Zemmour, il reforme le duo. Donc là, vous vous dites c'est vraiment très drôle. Donc c'est ça qui est marrant dans la vie d'ailleurs. Ce que je voulais dire, c'est que aussi j'aimais bien beaucoup quand j'étais étudiant écouter Augustin Trapenard à la radio qui faisait Boomerang. Et au début, c'est comme ça que c'est marrant d'ailleurs. C'est marrant quand on y pense. Et après, il m'est arrivé par un concours de circonstances d'aller traîner quand j'étais étudiant dans les couloirs de France Inter pour rencontrer Sonia De Villers, etc. Ah là là, la vie est faite pleine de surprises.